Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la maquette Fairy Village, la partie E. Donc on va essayer de faire cette petite chose là ensemble. Alors il nous faut donc faut découper pour l'instant les deux éléments là. Après il faudra découper celui-là, celui-là et celui-là qu'on viendra coller. Ça devrait pas être trop compliqué à ce moment-là. C'est pas la partie là qui me fait un peu plus peur entre guillemets. Après bon, on va couper le gabarit, on va mettre sur la feutrine. Jusque là ça va à peu près. C'est là qu'il va falloir pas se louper au moment de couper le fil chenille et de venir faire le collage. Et puis oui, ça va être là la partie qui va être un petit peu plus délicate. Écoutez, on va essayer ensemble. On va essayer ensemble. Alors, donc toujours pareil, hein, on prend le scalpel, on a des petits éléments encore attachés. Essayez de venir y planter le scalpel en faisant attention de ne pas se couper, en y allant tout doucement. Voilà, ça commence à se détacher, ça commence à bouger. Voilà. Et voilà. Le petit, peut-être la petite mousse pour passer un petit coup tout autour. Voilà, mais ça c'est optionnel. Voilà. Donc ma colle à bois. Donc là ça va. Pourquoi j'en ai pas mis plus dedans? Je sais pas. Il va falloir que je remplisse un petit peu plus. Voilà. Jusque là rien de compliqué. Voilà. Bien les aligner. Hop. Ensuite, il faut découper les éléments là. Voilà. Je vous mets en pause hein, le temps de la découpe et puis on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai fait mes découpes de papier. J'ai été terminée de couper le petit rond qui nous manquait. Maintenant, je me sers de l'autre colle, la All Purpose de chez Action. Donc là, ça reste de l'assemblage, hein, de toute façon. Quand c'est de l'assemblage pur et simple, je ne vous fais que des shorts en fait. Mais là, comme il y a la partie arbre qu'on va mettre, que l'on va mettre dedans, c'est pour ça que je vous reprends en tuto. Voilà. C'est vrai que c'est tout mignon quand même. Si j'étais dans
Si je vous montrais, ce serait mieux. Hein. C'est tellement petit en plus que... Regardez. Voilà. Hop. Ma petite pince. Et ça fait des fils de colle. Voilà. Et maintenant, le tour. Je vais faire comment? Je vais faire comme ça. J'ai peur de mettre trop de colle et qu'après ça bave. Hop là. Elle fait des fils celle-là, je sais pas pourquoi. Eh ben... Allez. Alors le surplus de papier, s'il y en a, je vais essayer de le mettre en dessous. Comme ça, je repasse un coup de scalpel tout autour. Mettre un peu de colle. Pas hésiter quand même sur la colle. Et voilà. Notre petit rondin de bois. Alors l'avantage avec celle-là, c'est que si elle bave un peu, elle se gomme très facilement au doigt. Elle ne laisse pas de traces. Donc voilà. On va laisser sécher. Voilà. Rectifier un petit peu. Voilà. Rectifier un petit peu l'intérieur avec la lame de mon scalpel. Maintenant, on va découper le gabarit. Alors, c'est pas évident comme je vous ai... c'est tellement petit que je veux vous rapprocher, mais en même temps, j'ai encore pas trouvé le bon angle, je crois. Rapprocher. Voilà. Alors, donc je découpe le gabarit. Même principe que pour la partie 3. Je découpe le gabarit.
Hop là. On le met sur la feutrine. Je prends mes ciseaux d'écolier que j'ai trouvé dans un supermarché. Parce que c'est assez épais quand même. Voilà, je coupe grossièrement, j'irai rectifier après. Je me repositionne parce que j'ai bougé. Ouais, on va couper comme ça. Hop là. J'avais bougé. Alors, est-ce qu'avec mes petits ciseaux, mais hier j'ai essayé avec mes petits ciseaux, j'ai l'impression qu'il avait un peu de mal. Je vais prendre les autres de chez Action si je vois que ça... Je vais essayer avec les autres de chez Action, quoique. Ah, je suis pas en manque de matériel. Je suis pas en manque de matériel, ça c'est sûr. Alors, est-ce que ceux-là vont mieux? Pas sûr, et puis ils sont usés ceux-là. Ceux-là ils sont tout neufs. Hop, on va essayer de faire la petite vague là. Hop là. Voilà. Ensuite, il nous faut un fil chenille de 10 cm. Je vais mettre là, sinon vous ne verrez rien. Alors, un fil chenille de 10 cm. Avant, je coupais ces genres de choses avec mes ciseaux de chez Action. Et c'est pour ça qu'après, il ne coupe plus. C'est bon. C'est bon. Alors, 10 cm. Ensuite, à 3 cm et demi. 3 cm et demi. On vient coller le petit chapeau. Alors, est-ce qu'il faut... Je regarde pour faire de bêtises. Ouais, je pense qu'il faut le coller. Oh là là, c'est tout petit. Alors, mettre de la colle. Alors, je vous ai parlé l'autre jour de que je prenais la All Purpose et que j'avais la textile aussi. Mais comme la All Purpose fonctionne très bien, je vais rester avec la All Purpose. Dis donc, dis donc, dis donc. Ah si, ça y est. Alors. Quand même coller au bord. J'espère que vous arrivez quand même à voir ce que je fais, hein, parce que c'est pas évident de faire et de vous montrer en même temps, parce que c'est tellement petit. Donc, on a notre feutrine, on a notre fil chenille. Il faut se mettre à 3,5 cm. Et ensuite, il faut venir faire notre petit... ah, je vais me mettre comme ça, vous verrez peut-être mieux.
notre petit cône. Sauf que moi, je viens de mettre de la colle, mais comme j'ai déjà pas mal manipulé toute la colle que j'ai mis sur la feutrine et sur mes doigts, forcément. Alors, j'essaye, mais c'est tellement petit, de mettre bord à bord. J'avais réussi avec les deux petits cônes là l'autre jour. Et là, pourtant ça m'a l'air plus grand et j'y arrive. Bah, j'y arrive pas, je vais finir par y arriver, mais deux petits cônes là. Hop. Si, ça y est. Ça donne pareil que sur le modèle en tout cas. Voilà. Donc, j'ai mes 3 cm 5. Donc sur mes 3 cm 5 du dessus, il faut que je fasse comme un petit escargot. Alors, il faut le rouler. Je vais le rouler sur lui-même. Hop. Voilà. Et après, je vais le détendre un peu. Hop. Et on est pas mal. Moi, je dis, on est pas mal. Par contre, ça se promène. Vraiment, ça devrait pas se promener. Alors, je vais rajouter un petit point de colle. Je vais rectifier un petit peu. Comme j'ai eu du mal à mettre bord à bord, ça s'est décollé. Voilà. Et ben, je trouve je suis ressemblante. Hein. Là, franchement, bien. Ensuite, moi qui avais peur. Ensuite, il faut prendre le petit bâton là, juste l'entourner autour. Et en plus, on a 15 minutes. Donc c'est très bien. Hop. On entourne. On enlève. Le petit pic. Ça, c'est pour faire le... Ce sera pour faire le petit pont-levis. Le petit pont... pas un pont-levis, un pont. Un pont. Pont suspendu. Voilà. Voilà. C'est pas mal. Après, on colle ça là. Et puis on met des... Ah, attendez, parce que je crois que j'ai pas assez tourné en fait. Il faut tourner vraiment... Je vais recommencer. Il faut tourner vraiment jusqu'au-dessus du petit chapeau. Alors, je vais recommencer. C'est pas grave. Hop. Bon, je pense qu'il faut pas recommencer beaucoup de fois parce qu'après ça risque de casser le petit fil de fer, mais on va recommencer. Hop. Voilà. On redresse. Voilà. Super. Je vais venir coller ça.
avec laquelle? Celle-là, je pense. Hop, de toute façon, je vais mettre plein de colle dedans. Parce que c'est très joli, hein, ce qu'ils ont fait avec l'aspect rondin de bois, mais au final, on va le remplir de mousse. Donc on verra pas l'imprimé du fond. Donc on met ça comme ça. Après, je vais prendre ma petite boîte. Parce que je pense qu'il faut attendre que ça sèche. Je vais prendre ma petite boîte dans laquelle... Oui. Ma petite boîte de recyclage. La petite boîte où il y avait des bonnes choses dedans. Voilà. Je vais venir coller avec la petite pince. Mettre la petite mousse. Et puis... j'en ai terminé pour la partie E. Gros bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous, prenez soin de vous et des vôtres.